Ta joie ne dépend pas des circonstances. La joie est une façon de voyager et non pas une destinée. Et oui, ton but sur terre n'est pas qu'à la fin seulement tu sois joyeux, mais c'est que pendant ta marche, je préfère même dire pendant ta course, que peu importe les obstacles sur ton parcours, tu sois toujours joyeux. Et c'est le rêve de Dieu pour ta vie. C'est ce que Dieu veut pour ta vie. Alors comment demeurer dans la joie malgré les circonstances qui sont parfois très difficiles ? Ce soir, aujourd'hui, je vais te donner 7 clés pour que ta joie soit conservée malgré les circonstances de la vie. Et je vais prendre ce premier passage dans la parole de Dieu parce que je ne peux rien faire sans m'appuyer sur la parole de Dieu, qui est vérité, qui est oui, qui est amen. Je vais prendre Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Waouh! Gloire à Jésus. Mais, Pasteur John, comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est dur, ça fait mal, ça pique. Comment je peux considérer quelque chose qui est difficile comme un sujet de joie? Comment je peux... On n'est pas sadique, quoi. C'est pas possible. Comment c'est possible de faire des choses comme ça? Si Dieu le dit, c'est que c'est possible. Et j'ai envie même de te dire ce soir que tout est possible à celui qui croit en le roi des rois, à celui qui croit au roi des rois, au Dieu, seul vrai Dieu, l'unique. Première clé, ton regard sur la situation. Je m'explique. De quelle manière regardes-tu tes circonstances ou tes épreuves? Quand tu lis Jacques 1, alors cela te permet de comprendre différemment ce qui t'arrive. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils, en tant que fille de Dieu vivant, du Dieu vivant, au bout d'un moment, si tu désires progresser dans ta marche, dans ta relation avec Dieu, alors c'est de cette manière que tu dois penser. C'est ce regard dans Jacques 1, versets 2 à 4, que tu dois acquérir par rapport à tes circonstances, par rapport à ta situation, par rapport à tes finances, par rapport à ta situation familiale, par rapport à ta situation dans ton mariage, dans ton couple, par rapport à ta situation dans ton travail. Peu importe, tu peux mettre le nom de ta situation. Peu importe, c'est ce regard-là que tu dois acquérir. Et mon ami, quand tu arrives à ce niveau-là, ça change tout. Ça change tout. Et j'aimerais dire à plusieurs ce soir, c'est là que Dieu t'attend. C'est là, à cet endroit, où Dieu t'attend. Cette façon de voir les choses, les épreuves et tout ce qui peut arriver n'est pas réservé qu'aux pasteurs ou aux prophètes ou à qui on veut. C'est réservé à toute personne qui est enfant de Dieu. Première clé, change ton regard sur ta situation. Deuxième clé, Dieu est au courant. Psaume chapitre 31, verset 8. « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. » J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu sais, tu as le droit de ne pas être bien, tu as le droit d'être triste, parfois même tu as le droit de pleurer. Mais ce qui est important est que ça ne dure pas. Ce qui est important, c'est le temps que ça dure. Ça ne doit pas durer. Tu ne peux pas rester dans cet état. Ce qui est important, en fait, c'est la manière dont tu vas rebondir. Ce que tu vas décider dans ce qui t'arrive. Ce que tu vas faire. Et ce psaume nous rappelle simplement que tu peux être et demeurer dans la joie, car ton papa, ton père, voit ta misère. Il connaît tes peurs. Et ce que le psalmiste veut nous faire comprendre dans ce passage, c'est que si Dieu est au courant, alors je peux déjà être dans la joie, car il veut te consoler et te sortir de ta situation. Dieu sait par quoi tu passes. La parole de Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Il est le Dieu
omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait toutes choses. Il sait exactement par quelle situation tu passes. Première clé, ton regard sur la situation doit changer. Deuxième clé, n'oublie pas que Dieu est au courant. Et troisième clé, n'oublie pas que tu es puissant. Dis avec moi, je suis puissant, je suis puissante. Colossiens chapitre 1, verset 11. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup ce verset. Merci Seigneur. Ce verset-là, il est incroyable. Dieu vit en toi, son esprit vit en toi, et s'il te fortifie à tout point de vue pour être de temps en temps joyeux, personne ne réagit? C'est pas de temps en temps, c'est toujours. Dis avec moi toujours, toujours, always, siempre, toujours joyeux. Toujours joyeux et persévérant et patient. Toujours, ça veut dire que quand tu passes par la maladie, quand ton enfant n'est pas bien, quand ça ne va pas dans tes finances, comme je disais tout à l'heure, alors sa puissance glorieuse qui est en toi, parce que c'est en toi, te permet d'être toujours joyeux, de persévérer, d'avancer malgré la difficulté, d'avancer malgré les obstacles. Ne lâche pas ce soir. Tiens ferme jusqu'à ce que ta situation change. Et si on analyse bien le verset, c'est bien écrit à tout point de vue. Il renouvelle tes forces lorsque tu t'abandonnes. Et si c'est écrit à tout point de vue, Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est que peu importe ce qui peut t'arriver, ou je dirais même à certains, à chacun de vous même, peu importe ce qui t'arrivera dans la vie, tiens ferme et proclame la parole de Dieu sur ta vie. Proclame ce verset sur ta vie. Première clé, ton regard sur la situation. Deuxième clé, Dieu est au courant. Troisième clé, n'oublie pas que tu es puissant. Quatrième clé pour toi ce soir, garde confiance. Alors, dans le psaume chapitre 5, verset 12, psaume chapitre 5, verset 12, il y a beaucoup de psaumes ce soir parce que les psaumes, c'est la joie justement. Psaume chapitre 5, verset 12, moi je lis en version second 21 pour être précis avec vous ce soir. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront dans la tristesse. Non, ils seront pour toujours dans l'allégresse. Et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Amen. Amen. Se confier en lui fait toute la différence. Ça t'est peut-être arrivé de te confier en une personne qui plus tard t'a déçu ou même t'a trahi. Et qu'est-ce que cela a provoqué en toi? De l'amertume, des larmes, de la tristesse. Mais ton Dieu te dit ce soir que tous ceux qui se confient en Christ se réjouissent. Et il est un sujet de joie pour toi aujourd'hui. Le fait de te confier pleinement en Jésus-Christ, de lui parler, de lui faire part du problème, alors cela te protège. Cela te protège. Garde confiance. Sois vivement encouragé ce soir. Sois vivement encouragé aujourd'hui. Et le psaume 94, versets 18 à 19, nous dit également « Quand je dis mon pied est en train de glisser, ta bonté éternelle me sert d'appui. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. » Vous savez, dans une journée, en moyenne, bien sûr, il y en a c'est plus, il y en a c'est moins, mais la moyenne générale, c'est 6200 pensées par personne par jour. Vous imaginez 6200 pensées par personne par jour. Dans une journée, quand tu te lèves, quand tu te couches après le soir, tu as eu au moins 6000 pensées, plus de 6000 pensées. Et le diable, c'est une de ses stratégies favorites. Ça ne date pas d'aujourd'hui. De t'insuffler des mauvaises pensées, de t'insuffler des choses, de te dire, tiens, elle est pas mal cette femme-là,
à ton travail. Allez, tu peux parler avec elle, c'est pas grave. C'est rien, tu fais rien de mal. De te dire, mais tu crois quoi? Tu crois que t'es qui pour faire ça? Tu crois que t'es qui pour être tel ministère? Tu crois que t'es qui pour prêcher? Tu crois que t'es qui pour être sur l'estrade? De te rabaisser. Fais taire la voix du diable. Proclame la parole ce soir. Quand je dis mon pied est en train de glisser, ta bonté éternelle me sert d'appui. Appuie-toi sur la parole. Quand ton cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie éternelle. Amen. Alléluia. 5e clé ce soir. L'armure de la joie. Ah, j'aime ce titre. L'armure de la joie. Pourquoi l'armure de la joie? Dans Psaume, chapitre 28, verset 7, la parole de Dieu nous dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie, et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie, et je te loue par mes chants. » Ce soir, n'oublie pas que tu es un guerrier de prière. Tu es une guerrière, ma sœur. Tu es revêtu de force et tu es protégé. Dieu te revêt de cette armure de la joie ce soir. Car n'oublie pas que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, dit la Bible. Il est ma force, il est ma force, il est ma force. Proclame-le. Sois dans la déclaration. Ne te laisse pas faire. Apprends à proclamer ça quand tu te lèves même le matin. Quand tu prends ta voiture, quand tu pars au travail, proclame-le, il est ma force, je revêts l'armure de la joie. Ce verset nous apprend également que nous sommes secourus. Je ne connais pas tes circonstances aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est que sa parole est vérité. Et elle ne revient pas à lui sans avoir produit un effet dans tes circonstances. Amen. 6e clé ce soir. Empare-toi. J'ai même pas dit prends quelques-unes, prête-en, emprunte. Non. Empare-toi des bontés matinales. Comment tu débutes ta journée? J'aimerais te poser cette question. Pose-toi la question à toi-même. Comment débutes-tu ta journée? C'est quoi ton programme? Comment tu t'organises? Comment tu fais pour passer du temps avec le Seigneur? Moi, personnellement, dans ma saison actuelle, depuis quelques mois maintenant, je me lève 1 heure plus tôt, presque tous les matins. Des fois, c'est plus dur. Mais je me lève 1 heure plus tôt. Et des fois, je suis fatigué, c'est dur. Je sors du lit, ma femme, elle est encore au lit, les enfants dorment. Et je descends, parce qu'on dort à l'étage, je descends en bas et je commence à mettre ma playlist de soaking. Je commence à lire un verset ou un chapitre. Et après, je commence à prier. Je prie en langue. Et moi, c'est le matin parce que dans mon organisation, c'est comme ça. Mais c'est pas parce que moi, c'est le matin que toi, ça va être le matin. Mais tu te dois, pour ceux qui ne le font pas encore, avoir ce temps-là, ce temps de relation. Et je peux vous dire que, vous pouvez demander à ma femme, quand je sors de ce temps-là, je suis en pleine forme. Je suis arrivé peut-être fatigué, mais je suis en pleine forme. Et c'est tellement puissant et important. Je passe des temps incroyables dans la présence de Dieu. Je suis tout seul, je suis à genoux et je prie et je déclare la parole, je proclame la parole sur ma vie. Et c'est incroyable. Et je t'encourage vraiment à t'emparer des bontés matinales. Le psaume 90, verset 14, nous dit « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté ». C'est très fort le terme. C'est pas juste goûter, c'est pas juste manger, c'est être rassasié. Rassasie-nous chaque matin. Ça veut dire que tu n'as plus faim après de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Mais c'est incroyable, ce verset-là, quand tu prends le temps de le méditer, c'est juste incroyable. En un verset, en quelques mots, nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Qui c'est qui a envie d'être toute sa vie dans la joie et l'allégresse? Moi, je lève ma main direct. J'ai envie. Qui n'aurait pas envie d'être toute sa vie dans la joie et l'allégresse? Et avec ces 7 clés que je te donne aujourd'hui, et il y en a d'autres, mais là, c'est déjà ces 7 clés-là que Dieu te donne aujourd'hui, que le Saint-Esprit a déposé sur moi, sur mon cœur aujourd'hui, pour vous les donner, pour vous les partager.
Chaque matin, Dieu désire te bénir. Et cela est sans fin, car la Bible précise que les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Amen. Quand tu te lèves, prends un temps avec le Seigneur. Laisse-le te rassasier du petit déjeuner divin qu'il a en réserve pour toi. Commencer sa journée de cette manière fait toute la différence. Personnellement, j'ai vu cette réelle différence entre les fois où je l'ai fait et les fois où je ne l'ai pas fait. Mais démarrer ta journée avec le Roi des Rois changera tout ton programme. Tu seras beaucoup plus apaisé et confiant dans ton travail et dans chacune de tes obligations. Donc, première clé, ton regard sur la situation. Deuxième clé, Dieu est au courant. Troisième clé, n'oublie pas que tu es puissant. Quatrième clé, garde confiance. Cinquième clé, l'armure de la joie que Dieu va te donner. Dieu veut te revêtir de cette armure. Sixième clé, empare-toi des bontés matinales. Et pour conclure, la septième clé, Christ est ma seule fondation. Il y a un chant que j'aime beaucoup et c'est ce titre-là, Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui. Car j'ai mis ma foi en Jésus, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre, il ne me laissera jamais. Et justement, ce chant nous dit par la suite que j'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Waouh! Proclame ces paroles. Quand ça ne va pas, quand la tempête s'acharne sur toi, chante ce chant. Même si tu n'as plus de force, même si tu dois le chuchoter, peu importe. Mais chante ce chant. Proclame ce chant. Et je déclare ce chant sur ta vie. Je déclare ce soir ce chant sur ta situation. Ta joie ne dépend pas des circonstances, car ta joie dépend de comment tu es bâti. De sur quoi tu as bâti ta maison, ou plutôt sur qui. Ta joie ne dépend pas de la météo qu'il fait, ou du temps qu'il fait, mais ta joie dépend de la relation que tu as avec celui qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En tant qu'enfant de Dieu, ta joie ne dépend pas des circonstances. Sinon, tu n'es pas différent d'un païen, de quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie. Tu dois faire la différence. Tu dois faire la différence. Tu dois être différent. Tu dois chercher à proclamer la parole de Dieu si tu veux grandir, si tu veux progresser. Sois encouragé avec ces 7 clés ce soir. Sois encouragé avec ces 7 clés ce soir. Sois béni. Et je vais terminer par la prière. Seigneur, je te prie au nom puissant de Jésus pour chaque personne qui entendra ce message et qui a entendu ce message ce soir. Je prie pour chaque situation et j'ordonne aux anges, au ministère angélique, de venir les aider, de venir les faciliter. Et je déclare que toute tentative de l'ennemi, que toute tentative satanique, démoniaque, que toute œuvre des ténèbres est maintenant renversée dans la vie de chaque personne qui, au son de ma voix, entende cette prière. Je suis puissant. Le même esprit qui a ressuscité Lazare vit en moi. Le même esprit, je dirais même, qui a ressuscité Jésus vit en toi. Arrête de te laisser faire. Ne sois plus le punching ball de Satan. Ne sois plus ce chrétien qui est tout le temps triste, qui est tout le temps dans l'amertume. Sois dans la joie ce soir. Sois dans la joie ce soir. Sois dans la joie aujourd'hui. Décide d'être dans la joie. Tu dois faire ce choix ce soir. Tu dois faire ce choix ce matin. Tu dois faire ce choix demain. Ne te laisse plus faire parce que tu es puissant. Parce que ton Dieu est puissant et ton Dieu vit en toi.
Tu es assis dans les lieux célestes. Il ne suffit pas que de les chanter, il faut aussi le vivre. Sois béni. Bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.